Non, mais merde. Et oui, salut à toutes et à tous, c'est Vanny, votre guide à travers les méandres des projets, de la culture et de vos carrières artistiques. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de lire ou même de faire des phrases de 3 km avec des adjectifs tellement compliqués qu'on a besoin de reprendre la phrase plusieurs fois pour la comprendre? La réalité, c'est que si c'est ce que vous faites, le lecteur ou la lectrice doit prendre sa respiration, et si il doit le faire 3 fois avant la fin, en général, vous l'avez perdu. Si la synthétisation, ce n'est pas votre fort, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le kit de Survie Mana. Chaque semaine, on décortique un outil indispensable pour pouvoir gagner du temps, éviter la surcharge de travail, et enfin vous concentrer sur l'essentiel, votre art. Aujourd'hui, je vous aide à développer une pratique que beaucoup sous-estiment. L'art de la synthèse. Parce que si vous ne pouvez pas résumer votre projet en une seule page, ce n'est pas parce qu'il est beaucoup trop complexe, c'est qu'il faut encore extraire les points essentiels à transmettre clairement. Donc go vous apprendre ça en 4 points et en 4 minutes. En combien de pages? En une page. Une page. Donc la première chose, c'est effectivement de se limiter à cette page unique pour résumer toutes les informations à transmettre, un peu dans la lignée de la note d'intention, qu'on entend un petit peu plus souvent. Cette page unique, c'est votre carte Pokémon rare. L'idée, c'est d'avoir une seule feuille A4 qui contient l'ADN de votre projet. Et sans tricher, je vous vois ceux qui changent les marges, qui font sauter l'interligne et qui écrivent en taille 8. Ça ne marche pas. Vous ne nous aurez pas. Nous, ce qu'on veut ici, c'est une architecture claire. Mettez-vous à la place de la personne en face. Elle n'a pas passé 6 mois dans votre tête, elle n'a pas toutes les nuances et toutes vos étapes de réflexion. Il faut donc aller sur un terrain explicatif qui sera clair pour les personnes extérieures à votre projet. Avec mes artistes, en général, je fais un exercice qui est pas mal. Je leur demande de ne conserver que 3 adjectifs pour décrire le projet en entier. Seulement 3. Faites le test, c'est pas si évident que ça. Ça me permet de faire la transition vers le deuxième point. Le lexique, ça change tout. Soyez précis et soyez précise. Au lieu de dire que vous êtes super motivé, dites que vous êtes déterminé. En fait, on a tendance à ajouter des superlatifs un peu partout, qui n'aident en réalité en rien à comprendre la valeur du propos, surtout dans une langue où nous avons beaucoup d'adjectifs pour décrire à peu près tout. Ne dites pas que c'est super bien, dites que c'est excellent, tout simplement. Vous avez capté le principe général, et d'ailleurs, ce que tu as excellemment bien fait tout à l'heure, je tiens à le noter, évitez de décrire vos styles artistiques en mettant une dizaine d'esthétiques ou de genres différents, le cyberpunk acoustique rétro, pas que ce soit un problème de vous y identifier, attention, simplement, si vous listez 10 esthétiques et qu'on ne vous connaît pas, on ne vous situe donc nulle part. Encore une fois, pour entamer la conversation, mieux vaut une ambiance claire, on aura tout le temps de découvrir l'étendue des nuances de l'esthétique par la suite, ou en allant vous écouter derrière sur une plateforme par exemple. Dans cette feuille A4, voici donc 5 ingrédients qu'on peut y retrouver. 1. Un pitch en quelques phrases. Quoi, pourquoi, avec qui. 2. Un visuel, pourquoi pas, une image qui donne l'ambiance ou l'atmosphère. 3. Des chiffres. Vos dates, vos sorties, hyper important. Mettez toujours ça en évidence de manière très claire. Pourquoi pas même le budget demandé, si jamais on parle de partie prenante financière ou de demande de financement. La 4e chose, c'est une demande. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Je le répète toujours, c'est important de dire ce que vous demandez. Pourquoi est-ce que vous êtes là? Pourquoi est-ce que vous contactez? Et 5, si c'est pertinent dans votre plan d'action et ce que vous êtes en train de faire, et ça dépend toujours de la démarche que vous êtes en train de suivre, ajoutez votre point différenciant, votre valeur ajoutée, ce fameux grand mot dans lequel on met plein de choses, mais c'est surtout l'élément qui fait qu'on se souvient ou qu'on répond, d'ailleurs. Le temps file, alors je vous donne le 4e tips sans attendre. Prenez votre pitch et allez l'expliquer à votre voisin, votre pote ingénieur ou votre grand-mère, peu importe. Si elle ou il vous regarde avec des yeux ronds en mode « Qu'est-ce qu'elle me raconte, je comprends rien ?» ou, meilleur exercice, que ces personnes ne sont pas capables de vous réexpliquer ce que vous venez de leur dire, c'est globalement qu'il faut reformuler et reprendre. Vouloir tout dire, c'est aussi le meilleur moyen de ne rien transmettre, malheureusement. Alors, petite question pour notre invité de ce soir. Quels seraient les 3 adjectifs que tu utiliserais pour décrire ton projet à n'importe qui ne te connaît pas? Intense. Ok. Mystérieux. Framboise. Camoulox. Intense. Mystérieux. Et joie. Et libéré. Ok. Intense, mystérieux et libéré. Et voilà, vous n'avez plus qu'à aller découvrir et voir si ça correspond aux adjectifs. Non, c'est super. Merci beaucoup. Merci à toi.
Récap du jour, apprendre à résumer, c'est aussi s'offrir la liberté d'être compris, d'être comprise par tout le monde. Résumez tout en une page, avec un lexique clair et pertinent, et entraînez-vous pour améliorer et maîtriser. Le petit plus dans tout ça, c'est que c'est aussi fini le stress de ne pas savoir comment vous présenter ou par quoi commencer. Vous aurez un pitch d'entrée pour n'importe quelle introduction. Si vous avez besoin d'un coup de pouce ou d'un peu plus de conseils, on se retrouve comme d'habitude sur le Instagram de Vimana Paris. Maud vous a concocté un carrousel avec encore plus d'astuces pour cet outil. Ça sort mercredi. Comme toujours, tous les épisodes précédents de la chronique sont disponibles sur la chaîne YouTube. Encore une fois, Vimana Paris. À la semaine prochaine dans le kit de Survimana. Et n'oubliez pas, si votre dossier est un roman, l'interlocuteur sera mécontent. Soyez bref, soyez précis, vous vous éviterez des ennuis. Mais quel artiste cette vanille, vraiment, quel artiste. Quelle inspiration. Vraiment, ça fait des rimes maintenant et tout. Franchement, non, c'est bon. Elles vont voler ta place. Bientôt, elle va slammer, hein. Jamais. Bientôt, tu vas slammer. On t'attend pour le prochain open mic sur scène. On t'attend, Vanny.